Coucou, je m'appelle Patricia, donc je fais énormément de couture et je voulais présenter un dernier modèle que je viens de faire. Ce modèle-là vient du magazine Burda de mai 2018. Donc c'était pour ma fille. Je voulais lui faire l'étude du tissu que j'avais, un t-shirt jupe, une jupe fillette qui s'appelle. Donc j'ai trouvé des deux chutes de tissu qui me restaient dans mon placard. Je vous la présente, c'est celle-ci. Donc, un tissu très extensible en haut et puis une broderie anglaise sur le bas. J'étais très chanceuse, j'ai pu trouver des boutons qui sont accordés au t-shirt. Donc, j'étais assez contente par rapport aux boutons. Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Et puis, je lui ai fait un petit flex sur le devant pour pouvoir rappeler les fleurs qu'elle avait sur ses boutons. Les problèmes que j'ai eus, c'était mon tissu est beaucoup trop extensible. Donc du coup, dans l'arrière, j'ai fait quelques points pour essayer de tenir, mais le parti t-shirt n'arrête pas de remonter. Je trouve ça pas très très joli. Et après, je n'avais pas assez de tissu pour le blanc aussi, donc du coup, je n'ai pas fait de volet. J'ai fait juste un petit rouleauté à la surjeteuse. Pareil pour l'intérieur, je n'avais pas assez de tissu, donc je fais un petit rouleauté pour la doublure. C'est du satin léger, normalement avec du coton, ça ne va pas, mais à l'intérieur, ça ne se voit pas. Je n'ai pas monté comme ils ont demandé au niveau entre le haut de la jupe et le bas. J'ai surjeté les deux ensemble et après j'ai fait un rabat pour le t-shirt et puis j'ai fait à la recouvreuse pour rattacher pour faire la partie t-shirt. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, je n'ai pas fait d'ouverture non plus. Dans le dos, il y avait normalement une petite ouverture, mais vu que mon tissu est très 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 extensible, je n'ai pas fait l'ouverture, j'ai mis juste un bord de côte pour voir. Et ainsi, ici, il disait de retourner, d'avoir une espèce de pli, comme ceci, je pense. Et non, je n'ai pas voulu le faire. Je trouve ça assez déjà rempli avec toutes ces informations sur cette robe ici. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je l'ai fait en taille 122 et j'ai thermocollé par contre la paramanture qui ne disent pas thermocoller la paramanture ici pour faire les boutons. Pour que les boutons soient plus solides, même si on les ouvre pas, on les ferme pas. Je voulais absolument mettre du thermocollant. Ici, je l'ai mis sur les deux, ici à l'endroit et à l'envers, j'ai mis du thermocollant à l'intérieur pour cette robe-là. Et après, j'ai mis le bouton qu'à la fin. Ils les disent de faire toute la partie de la jupe et après monter le t-shirt de la jupe. J'ai pas voulu parce que je ne savais pas trop la position ici où les commencer ici. Et puis en plus, je n'avais que, ça c'est bizarre. Ils en demandent que 4, mais après, dans la description, ils se disent que placer les 5 boutons. Il doit y avoir une erreur de frappe quelque part. Mais donc du coup, moi, je n'avais que 4, donc j'ai attendu d'avoir monté le t-shirt la jupe, pardon, avoir monté la jupe et après le t-shirt et après, donc je laissé ouvert. Donc j'ai juste bâti la jupe et fait les boutonnières à la fin ainsi que poser les boutons que à la fin. Je vous montre quelques photos. Et puis donc voilà, c'est la façon dont je range moi mes patrons bordage, les copies. Je les mets dans cette petite enveloppe, je fais une photocopie de l'image en question. Et puis à l'arrière, je marque les informations, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut que je refasse, si j'ai mis les marges de couture ou pas. Des fois, ça m'arrive de copier les patrons sans mettre de marge de couture. Et puis, je marque ainsi où est-ce que, de quel mois et le burdage, je range dans une boîte. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ma première vidéo sur la couture, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Merci, bonne journée, au revoir.